Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment guérir d'un traumatisme conjugal. Oui, ce n'est pas un sujet facile à aborder parce que normalement, on ne devrait pas parler de traumatisme dans un foyer conjugal. Comment expliquer que deux personnes qui étaient vraiment amoureux, qui s'aimaient profondément, arrivent à bagarrer, à s'insulter, à faire des choses hors de la parole de Dieu? Parce que nous sommes dans un monde de combat, environné des ennemis. Tout peut arriver si l'on ne veille et prie selon les recommandations du Seigneur Jésus. Donc ici, j'aimerais m'adresser à toutes ces femmes, à tous ces messieurs qui ont été victimes d'un traumatisme conjugal. Qu'est-ce que j'entends par traumatisme? Il y a des gens dans des foyers, les hommes ou les femmes, qui ont été vraiment, certains ont été molestés, d'autres ont été battus, d'autres encore ont été insultés, raillés par leur conjoint. Ce qui ne devrait pas normalement arriver. Mais comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde de combat. Donc si cette situation vous est arrivée, et puis vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je pourrais pardonner à ce monsieur? Comment est-ce qu'on peut encore recommencer à zéro? Est-ce que cela est possible? Avec tout ce qu'il m'a fait subir, avec tout ce que cette femme m'a fait subir, est-il possible encore de recommencer? Je dis oui. Parce que la parole de Dieu nous dit que avec Dieu, tout est possible. Il nous faut juste la bonne volonté. Et le Seigneur peut faire le reste. Donc, que faut-il faire après avoir subi un traumatisme conjugal? Que faut-il faire pour guérir et pour se remettre, recommencer encore à nouveau? La première chose et la chose la plus importante à faire, c'est de pardonner. Oh oui, tu vas me demander, Tata, est-ce que tu sais ce que le monsieur là m'a fait? Ma soeur, est-ce que tu sais ce que la femme là m'a fait? Non, je ne crois pas que je peux pardonner. Tu peux lui pardonner si tu veux. Pourquoi est-ce que tu pardonnes d'abord? Tu ne pardonnes pas parce que tu veux, c'est parce que tu veux faire le bien au conjoint. Tu pardonnes parce que tu veux te faire du bien à toi-même. Il faut savoir que lorsque tu ne pardonnes pas au conjoint, tu es comme un gardien de prison. C'est-à-dire que tu as mis le bandit dans la cellule, tu as bâclé et tu es là à la porte. Tu veilles jour et nuit pour qu'il ne sorte pas. Dans ce cas, quelle est la différence entre toi qui es là 24 sur 24 en train de veiller sur le bandit et le bandit qui est même dans la cellule peut-être en train de dormir? Vous voyez que vous pardonnez pour vous faire du bien à vous-même d'abord. Refuser de pardonner, c'est aussi comme si vous avalez du poison et vous espérez que votre ennemi va mourir. Ce n'est pas possible. Parce que le manque de pardon est toxique.
toxique pour notre âme, toxique pour notre esprit, toxique même pour notre corps, effectivement. Le manque de pardon nous affecte même physiquement. Donc, lorsque tu refuses de pardonner, parfois, il y a des maladies. Quand on parle, par exemple, des maladies cardiovasculaires, c'est pourquoi? C'est parce que le cœur est affecté. Le moral est même affecté. Donc, vous pardonnez pour vous faire du bien à vous-même d'abord. Libérez-vous. Vous pardonnez parce que vous voulez avancer dans la vie. Vous n'allez pas arrêter votre vie à ce niveau parce que vous avez refusé de pardonner. Je vous assure que c'est pratiquement impossible d'avancer dans la vie. Tant qu'on garde son conjoint dans le cœur, on a les rancunes contre lui. Hein, ce que le monsieur là m'a fait, non. Seigneur, il doit récolter. Non, tu dois le punir sévèrement. Ce que la femme là m'a fait subir. Non, je prie qu'elle n'ait jamais de paix dans ce monde. Ça ne va vous servir absolument à rien. Vous allez tourner en rond sur place et pendant des années. Vous allez vous poser la question, pourquoi? Et oui, parce que vous êtes un gardien de prison. Vous avez mis quelqu'un en prison et vous êtes là jour et nuit pour veiller afin qu'il ne sorte pas. Donc nous faisons du bien, nous pardonnons parce que nous voulons nous libérer, nous voulons avancer dans la vie. C'est très important. Donc voilà, la première étape, c'est de pardonner et de pardonner sincèrement. Et lorsqu'on pardonne sincèrement, c'est-à-dire que tu peux voir la personne et n'est pas frémir. Tu peux voir la personne et la saluer. Tu peux voir la personne et parler même en bien de cette personne. Voilà ce qu'on appelle le pardon. Et si je dis que c'est facile, c'est que je ne dis pas la vérité. Pardonner n'a jamais été une chose facile. C'est pour cela que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Oui, voilà la deuxième chose que nous devons faire. Demande au Seigneur chaque jour la force, la grâce de pardonner sincèrement à ton conjoint qui t'a maltraité, qui t'a traumatisé. Parce que sans le Seigneur, tu ne pourras pas parvenir à pardonner à ton conjoint. Parfois, tu te dis que, oh non, j'ai pardonné, oh, il n'y a plus rien dans mon cœur. Mais dès que l'on prononce seulement le nom de cette personne, tu frémis. Ça te ramène encore dans toutes les mauvaises scènes que tu as vécues. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Ou alors, dès que tu vois cette personne, tu sens le remords dans ton cœur. Tu ne veux même pas voir cette personne avec les yeux. Ça veut dire que tu n'as pas encore pardonné. Il y a encore le travail à faire. Et c'est pour cela que tu as besoin de l'aide du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas pardonner sincèrement. L'ennemi va toujours te ramener, te faire revivre ces mauvaises scènes. Donc, chaque jour, demande de l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Voici encore une nouvelle journée. Aide-moi à pardonner et à oublier. Aide-moi à pardonner et à oublier. Aide-moi à pardonner et à oublier. N'aie pas honte de le faire tous les jours.
jusqu'à ce que tu sentes que tu es vraiment libre, tu as vraiment pardonné, tu es complètement libre envers la personne. Et tu verras toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que tu as pardonné sincèrement. Toi-même, tu vas sentir cette paix profonde dans ton cœur et cette liberté d'avancer, de continuer dans la vie. Le troisième point qu'il faut faire, prier pour le conjoint qui vous a maltraité. Oui. Hein. Jésus nous recommande de prier même pour nos ennemis. Je ne dis pas que ton conjoint est ton ennemi, mais après un traumatisme, le diable va te présenter ton conjoint comme le plus grand ennemi de ta vie. Que faut-il faire après avoir pardonné? Prie pour la personne. Oui, voilà la preuve, l'une des preuves que tu as sincèrement pardonné au conjoint. Lorsque tu te mets à genoux, tu pries sincèrement pour lui, tu pries sincèrement pour elle. Seigneur, souviens-toi de mon époux. Seigneur, souviens-toi de ma femme. C'est un homme qui m'aimait bien. On s'est bien aimé dès le départ. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Ma femme était une très bonne épouse. Je ne sais pas ce qui arrive maintenant. Mais toi qui vois dans l'invisible, rien n'est impossible à toi. Je prie pour mon époux. Je prie pour mon épouse. Seigneur, souviens-toi d'elle. Change-la. Transforme-la. Lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est que vous avez réellement pardonné. Et le Seigneur peut vous utiliser encore pour transformer votre conjoint. Parce que je crois que tout est possible avec le Seigneur. Oui, je veux rendre ce témoignage à la gloire de Dieu. J'ai grandi dans une assemblée, il y avait une maman. Je ne peux pas oublier cette maman-là jusqu'à aujourd'hui. Maman Jacqueline. Elle avait cru et son mari n'était pas croyant. Son mari la persécutait et une persécution sauvage. Il tapait sur cette femme de manière brute. Mais cette femme ne s'était jamais découragée. Oh! C'est-à-dire que j'ai toujours en mémoire l'histoire de cette maman. Je ne dis pas que vous devez subir la même peine que maman Jacqueline. Non, ce n'est pas ça que je dis. C'est un témoignage que je rends à la gloire de Dieu. Cette maman priait pour son mari de tout son cœur, malgré tout le traumatisme que ce monsieur infligeait à cette maman. Elle priait, elle priait, elle priait. Un jour, le Seigneur a saisi son mari et il s'est donné. Il a donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur l'a transformé. Voilà comment une maman qui a été traumatisée a pu gagner son mari au Seigneur. Je crois que c'est un témoignage qu'il faut rendre et qui peut aider quelqu'un quelque part. Ne dis pas que tu ne peux pas. Avec le Seigneur, tu le peux. Avec la grâce de Dieu, tu peux. Il suffit juste de la bonne volonté. Dans cette vidéo, j'aimerais juste encourager un homme ou une femme qui a été victime de traumatisme conjugal. La vie ne s'arrête pas là-bas. Après le traumatisme, non, la vie continue.
pardonnez, demandez de l'aide au Seigneur, de pardonner sincèrement. Priez également pour votre conjoint qui vous a maltraité, qui vous a traumatisé. Qui sait si par vos prières, le Seigneur peut le changer. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous, les hommes et les femmes qui ont été victimes de traumatisme. Que le Seigneur vous soutienne et que le Seigneur vous bénisse abondamment.